Voilà. Eh bien, pour l'enregistrement Erev Tov, nous allons commencer l'étude de la dernière paracha du Sefer Bereshit, qui est la parachat Vayechi. Et je voudrais aborder ce soir dans l'étude de cette paracha principalement trois sujets. Peut-être y en aura-t-il d'autres qui viendront s'y rajouter, mais peut-être d'une manière un petit peu plus furtive. Et le premier sujet que je voudrais aborder est précisément le tout début de la paracha, en fait la moitié du premier verset. Ce premier verset commence par les mots Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Et ensuite, on nous dit la durée de la vie de Jacob. Et donc, nous savons que Jacob était en Égypte. Et nous savons également, si on nous donne les années de sa vie, qu'il y a vécu. Et donc ces mots Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim sont parfaitement inutiles du point de vue de l'information qu'ils transmettent. On peut dire que apparemment ils ne transmettent absolument aucune information. Et pourtant, ce sont des mots qui figurent dans un verset de la Torah. Et il n'y a pas de verset de la Torah qui ne véhicule pas une information qui est d'ailleurs de l'ordre d'une révélation. Il nous faut comprendre l'étonnement que ces mots sont supposés susciter lorsque nous les lisons. Mais pour comprendre l'étonnement que cela est supposé susciter, il faut se souvenir en tout cas de la signification de la notion de vie dans la Torah. Pour mémoire, dans la parachat de Miketz, lorsque Jacob apprend que Joseph est vivant, lorsque ses fils sont revenus d'Égypte, les porteurs de la nouvelle, et le verset dit Vatechi ruach Yaakov avihem. Vatechi ruach Yaakov avihem, cela signifie et l'esprit de leur père, Jacob, a ressuscité, littéralement, est revenu à la vie. La vie, la notion de vie dans la Torah ne vise jamais la vie biologique. Ce n'est pas seulement la vie de l'esprit, c'est la plénitude de vie de celui qui est dans le sens de l'histoire. Il y a par exemple cette formule talmudique qui est assez connue mais que je vais répéter malgré tout, que les justes après leur mort sont appelés vivants, alors que les rechaïm, je n'ai pas encore trouvé de mot adéquat en français pour traduire la notion de rachat. Je vais faire la critique tout à l'heure de quelques-unes des traductions qui sont proposées, mais elles sont toutes assez inadéquates. Et les rechaïm, de leur vivant, nikraïm metim, sont appelés morts. Et par conséquent, on peut, c'est un tout petit peu insuffisant, je ne veux pas dire superficiel, mais malgré tout insuffisant, mais je vais le dire de cette manière malgré tout,
c'est que vivant, dans l'hébreu de la Torah, dans le Lashon HaKodesh, ça veut dire tzaddik. Et ce que j'ai traduit tout à l'heure par celui qui est dans le sens de l'histoire, celui dont la vie a un sens. Et on a à se poser la question, comment comprendre que Jacob ait pu vivre, être appelé vivant, étant en Égypte. Il y a comme qui dirait de l'écho. Et ça vient de qui, ça? René. Oui. Vous figurez deux fois, c'est de chez vous que vient l'écho. Ah, d'accord. Parce que maintenant, mon ordinateur marche. Alors, je sors du Zoom. Excusez-moi. C'est bon, c'est mieux? Eh bien, il me semble que c'est mieux, oui. D'accord, parce que maintenant, ça marche sur l'ordinateur. Et donc, la question, cette question, voilà que Marc s'est mis à l'horizontale. L'étonnement que ces mots sont supposés susciter, c'est de se demander comment est-il possible que Jacob soit appelé vivant en Égypte. Alors, nous allons confronter cette expression avec… je ne suis pas la seule. Pardon? Je ne suis pas la seule à tousser. Ah, bah, vous savez, la toux, en particulier quand c'est la toux cœur. Oui. Nous allons donc confronter ce début du premier verset de la paracha avec le verset suivant. Vayikrevu Yomei Yisraël Lamout. Je reprends. Si la Torah commence par nous citer la durée de la vie de Jacob, eh bien, nous pouvons, ne serait-ce qu'intuitivement, comprendre qu'elle veut nous parler de sa mort prochaine. Et donc, de nouveau, les mots Vayikrevu Yomei Yisraël Lamout ne sont pas absolument indispensables pour la compréhension du contexte et de la situation que la Torah décrit. Et de plus, nous devons confronter le fait que dans le premier verset, il est appelé Jacob, alors que dans le deuxième verset, il est appelé Israël. L'étonnement dont je parlais tout à l'heure, c'est que le nom de Jacob lui est attribué lorsqu'il est en situation de relation à l'exil. Je vous rappelle un verset de la Torah dans la paracha précédente. Lorsque Jacob prend la décision d'aller rejoindre Joseph en Égypte, il passe par Beersheba et il s'arrête à Beersheba. Pourquoi? Eh bien, Jacob sait que lorsque Isaac, au moment de la famine survenue de son temps, a envisagé de descendre en Égypte comme l'avait fait Abraham, son père, ce qui est raconté dans la paracha de Lech Lecha, précisément à Beersheba, Dieu l'a arrêté, lui a dit « Ne descends pas en Égypte, reste dans ce pays. Shechon ba'aretz hazot, réside dans ce pays. » Et il s'est posé la question s'il devait obéir donc à ce désir profond qu'il avait de rejoindre, de revoir Joseph, ou c'est au contraire, ce n'était pas indiqué. Et alors, dans la nuit,
Dieu s'adresse à lui et l'appelle Yaakov, Yaakov. Et le verset est introduit par le fait que Dieu se révèle à Israël et l'appelle Yaakov, Yaakov. Et d'un enseignement du Talmud, nous comprenons qu'il est appelé Israël parce qu'il est en Eretz Israël, et il est appelé Yaakov parce que c'est B'mar'ot halayla, dans les visions de la nuit, c'est-à-dire dans les visions de l'exil. Il y a une identité d'Israël, non pas Israël le patriarche, mais d'Israël le peuple, par rapport à la situation d'exil, et il y a une identité d'Israël, le peuple, lorsqu'il habite chez lui. Et lorsqu'il habite chez lui, c'est le nom d'Israël à proprement parler qui est le sien, alors que lorsqu'il est en exil, eh bien, son nom, lorsqu'il s'agit du patriarche, c'est Yaakov, et lorsqu'il s'agit du peuple, eh bien, il s'appelle non pas vraiment le peuple d'Israël, mais le peuple juif. Je ne veux pas développer ce thème concernant le nom juif, mais il faut se souvenir que c'est un nom qui apparaît dans la Megillat Esther à propos de Mordechai, et que c'est la première fois dans la Megillat Esther que est appelé juif, c'est-à-dire a priori étymologiquement judéen, quelqu'un qui n'est pas de la tribu de Yehuda. Or, il est dit de façon explicite dans la Megillah, Ish Yehudi Haya B'Shushan Abira, il y avait à Suse, la capitale, un homme juif, et on donne sa généalogie, et on indique de la tribu de Benjamin. Et plus loin dans la Megillah, eh bien, je vais dire les juifs, mais cela nous amène à parler d'une manière un petit peu, comment dire, touffue. Le peuple présent à Suse, en Perse, eh bien, est appelé par la Megillah Ha-Yehudim, ce qui étymologiquement aurait été les Judéens, mais nous sommes amenés à comprendre qu'il s'agit des Juifs. Donc l'appellation juif, c'est une appellation d'exil. C'est d'ailleurs ce qui faisait dire à Manitou que lorsque les Juifs reviennent en Eretz Israël, eh bien, l'effort qu'ils ont à faire, c'est à retrouver la dimension de leur identité hébraïque. Et pour le dire d'une manière un peu plaisante, mais très sérieuse, il disait, eh bien, il faut que les Israéliens se souviennent qu'ils sont d'origine juive. Mais de comprendre que cette origine juive, c'est l'identité d'exil. Or, Jacob est en exil. Et il est en exil dans une situation qui s'annonce catastrophique. Et pourquoi cette situation déjà s'annonce catastrophique? Eh bien, pour introduire ceci, il faut que nous nous souvenions de quelques mots de la Megillah, de la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah cite un verset où Jacob dit « La gour ba'aretz banu ». L'hébreu moderne nous fait comprendre de travers ce que signifient ces mots. La gour ba'aretz banu et melamed shelo ba le hishtakea sham. Et là, la gour sham. Il y a un
un scandale ironique pour les Juifs qui arrivent en Israël et qui vont à l'Ulpan, parce que l'une des premières choses qu'on leur apprend, c'est « Où habites-tu » ? « Efo ata gar » Or, la question « Efo ata gar » en Lachon HaKodesh, dans l'hébreu traditionnel, dans l'hébreu de la Bible, signifie « Où résides-tu en tant qu'étranger » ? Je viens de rentrer chez moi. Qu'est-ce que tu me demandes? Où suis-je étranger? Je vous indiquais cela d'une manière un petit peu plus précise. C'est que le logement s'appelle dira. Et dira, le substantif dira qui veut dire le logement, vient d'un verbe qui est la dour. La dour, c'est la résidence permanente. La gour, c'est une résidence provisoire en exil. Et donc, la Haggadah de Pessah nous rappelle que lorsque Jacob est arrivé en Égypte, il est invité par Pharaon et il lui dit « Nous sommes venus en tant qu'étrangers dans ce pays ». Et la Haggadah explique, cela nous enseigne qu'il n'est pas venu pour s'y installer, le Hishtakea Sham. Et là, la Gour Sham. J'espère que vous vous souvenez un petit peu de la Haggadah quand même. Or, le dernier verset de la paracha précédente est un verset plus qu'étonnant. Le verset qui achève la paracha de Miketz dit « Vayeshev Yisraël be'eretz Mitzrayim ». Vayeshev Yisraël be'eretz Mitzrayim, de la même manière que quelques parashiot plus haut, nous avions eu Vayeshev Yaakov be'eretz megorei aviv. Dans le pays des pérégrinations de son père, là où son père a vécu comme s'il était étranger, Jacob a voulu s'installer. Et voilà que ce verset de la fin de Miketz nous dit Israël, et ça ne désigne pas Jacob, ça désigne la collectivité d'Israël, s'est installé dans le pays d'Égypte. Et le verset continue en disant Be'eretz Goshen, Vayi'echazu va, Vayifru Vayirbu me'od. Vayi'echazu va, du lachon de Achouza, pourrait se traduire, et je ne vais pas développer parce que mon sujet c'est la paracha de Vayechi et pas la fin de la paracha de Miketz, mais c'est important de le rappeler. Vayechazuva, cela pourrait se traduire à peu près par ils se l'approprièrent, ils en firent la Achouza. Achouza, c'est une propriété. La racine, c'est les echos, ou bien achiza, avoir prise sur. Vous voyez, René, tout le monde tousse. Ça continue, je vais devoir aller chercher un verre d'eau. Et c'est ça la catastrophe dont je parlais tout à l'heure. Il n'était pas venu pour s'installer, mais pour être, comme on dit, résident temporaire. Et voilà qu'ils ont été, d'une certaine manière, pris au piège.
Il y a une autre expression que l'on comprend en général par un contresens, mais qui est utile comme contresens dans la Haggadah de Pessah. Ce passage dit « Melamed shehayu metsuyanim sham ». Alors en hébreu moderne, et c'est ça le contresens, metsuyan, ça veut dire excellent. Oui. Et donc le contresens dans la lecture de la Haggadah, ce serait de comprendre, cela nous enseigne qu'ils étaient très bien là-bas. Alors que le sens du verset, c'est de la racine tsiyun, le tsayen, qui est une indication, et qui nous dit ils pouvaient être distingués en tant qu'Hébreux, bien qu'étant en Égypte, metsuyanim. Est-ce que c'est clair ce que je raconte là? Eh bien, voilà que ce contresens s'applique à la situation de la fin de Parashat Miketz. Vayeshev Israël beretz Mitzrayim beretz Goshen vayechazuva vayifru vayirbu meod. Développement extraordinaire, en tout cas sur le plan quantitatif, et ceci en contradiction explicite par rapport à l'intention première qui était de vivre provisoirement en Égypte, c'est-à-dire d'y survivre. Et c'est la raison pour laquelle le texte dit que, étant donné que Jacob a été capable d'être vivant, de vivre en Égypte, alors la conséquence de cela, c'est que l'identité Israël, les jours de l'identité d'Israël ont tendu à la mort. Lorsque Jacob reste trop longtemps en Égypte, alors l'identité d'Israël est en danger. Or, Jacob est descendu en Égypte. Comment dit la Haggadah de Pessah une fois de plus? Anus alpi hadibur. Anus alpi hadibur. Qu'est-ce que ça veut dire Anus alpi hadibur? Contraint par la parole divine. Et sur ce contraint par la parole divine, un passage du Talmud dit que Jacob aurait dû descendre en Égypte chargé de chaînes, de shalshelaot shel barzel, pour comprendre ce que signifie Anus alpi hadibur. Mais lorsque Dieu, dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, apparaît à Israël et l'appelle Yaakov, Yaakov, il lui dit « Ne crains pas de descendre en Égypte. Je serai avec toi. » Et par conséquent, nous avons à comprendre que la descente de Jacob en exil, lorsqu'il y a contrainte, s'accompagne d'une protection spéciale d'Israël en exil. Et cette protection spéciale d'Israël en exil, lorsqu'il y a contrainte d'exil sur la collectivité d'Israël, explique ce qu'on appelle le miracle d'Israël, de sa pérennité, le Netzach Israël, cette chose-là que dans le monde chrétien, en particulier, on a appelé le mystère d'Israël au sens du mystère de sa survie. Il n'y a pas d'autre exemple d'un peuple qui soit resté peuple après une durée d'exil aussi longue. Et ceci seulement parce qu'une protection divine spéciale accompagne Israël lorsque l'exil de la collectivité est contrainte. Mais cet exil de la collectivité ne concerne jamais les individus. Les individus, même lorsqu'ils forment un groupe nombreux, je rappelais dans mon cours de dimanche, le cours en hébreu sur la paracha, que au Moyen-Âge, au temps des croisades d'ailleurs,
il y a un groupe de 300 rabbins avec famille, armes et bagages. Des armes, je ne suis pas sûr, mais avec famille et bagages, a fait sa aliyah, et c'était des rabbins de France, d'Allemagne et d'Angleterre. Il faut bien se rendre compte que ça fait une jolie caravane, 300 rabbins avec leur famille, au temps des croisades qui montent en Israël. Parmi lesquels un rabbin assez connu, en tout cas dans la communauté française, c'est Rabbi Yechiel de Paris. Et c'est une époque où il y a eu l'autodafé du Talmud en place de Grève à Paris. Il y a eu un retour de croisade d'un certain Louis que les Français appellent le Saint. Enfin bref. Et donc, nous avons à comprendre d'ailleurs du point de vue de notre histoire récente et presque contemporaine, ce phénomène extraordinaire qui fait que, ayant survécu à 1800 ans d'exil de manière miraculeuse, en moins de 100 ans, en tout cas la communauté juive d'Occident et en partie de Russie, où il y avait aussi une très forte concentration juive, se déjudaïse. La Haskalah occidentale et la Haskalah russe étaient très différentes dans leur nature. La Haskalah russe a aussi touché en partie la Pologne. La Pologne a un peu mieux résisté grâce au chassidisme, à la chassidoute. Mais l'assimilation en Europe occidentale, en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre, a été galopante. Et elle a été différente en Russie parce que la Haskalah russe était restée très attachée à l'hébreu en tant que langue. Il suffit de se souvenir du fait que la littérature hébraïque moderne a commencé avec les Juifs de Russie. Tous les grands poètes, tous les grands écrivains du XXe siècle en Eretz Israël étaient des Russes, enfin d'origine russe. C'était des Juifs. Et vous les connaissez d'ailleurs. Bialik, par exemple. Ouais. Tchernichovski. Achadam. Et un certain nombre d'autres. Parce que tout au long du XIXe siècle, ils étaient restés attachés à l'hébreu, bien qu'ils s'abreuvaient aussi à la littérature russe. Et ils étaient restés attachés aussi, du point de vue de la littérature hébraïque, à la Bible en tant que littérature. Monsieur Lévinas, par exemple, dans des confidences biographiques, compte que, bien entendu, dans sa jeunesse, il avait appris le Tanakh, la Bible. Son père était libraire, mais cela n'avait aucune dimension religieuse. C'était hébraïque. Bon, je ferme cette parenthèse. Or, il nous faut comprendre que, surtout à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les grands maîtres de cette époque-là, le Gaon de Vilna,
le Khatam Sofer, plus près de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, le Baal Shem Tov, pour les Sfaradim, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, ont tous prôné le retour en Eretz Israël, en disant que le temps était venu de retourner en Eretz Israël, de commencer à préparer le retour en Eretz Israël. Et bien sûr qu'il fallait continuer à y étudier, mais que le but du retour en Eretz Israël devait être de semer et de construire. Le temps venait d'avoir à rebâtir le pays. Apparemment, ces maîtres savaient des choses. Ils savaient que le temps de l'exil s'achevait. Il y a une tendance en français à traduire le mot Gola par diaspora. Mais c'est inexact. Parce que diaspora signifie… Qu'est-ce que ça signifie diaspora? La dispersion. La dispersion. Alors que la Gola signifie l'exil. Or, on peut être en exil dans la dispersion. Mais les mots ne sont pas équivalents. Parce que Gola signifie situation d'exil par contrainte, alors que diaspora, nous le constatons du point de vue socio-historique de nos jours, peut signifier diaspora volontaire. Or, quand il y a diaspora volontaire, il n'y a plus de protection sur la diaspora. Et ces grands maîtres le craignaient. Et c'est pourquoi ils avaient commencé à prôner ce retour en Eretz Israël. Et beaucoup de leurs élèves sont montés en Eretz Israël, mais pas suffisamment. Et les rabbins du XIXe siècle, effrayés par une haskala qu'ils ne pouvaient pas contrôler et qu'ils ne pouvaient pas non plus diriger parce qu'ils ne possédaient pas les moyens, comment dirais-je, de connaissance qui leur aurait permis de diriger cette haskala, ont été submergés. Ils se sont battus contre, alors que la réponse aurait dû être différente. Les marins le savent, enfin les marins de la marine à voile. Au temps de la marine à voile, il arrivait qu'il fallait faire avancer le bateau contre le vent. Or, quand le vent souffle dans les voiles, il fait aller le bateau dans le sens du vent. Et voilà qu'il fallait aller à contresens du vent avec la voile. C'est ce que les rabbins du XIXe siècle auraient dû apprendre à faire. Mais ça suppose une science. Ça suppose des connaissances qu'ils n'avaient pas. Et que d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, très probablement, nous en avons des témoignages, ils se refusaient à acquérir. J'ai l'habitude de dire, et donc c'est une manière personnelle de le dire, et je ne prétends pas du tout enseigner ici quelque chose au nom de la Torah, que, étant donné que le temps approchait où Israël devait rentrer chez soi pour rebâtir son pays, il fallait acquérir nécessairement les sciences et les connaissances nécessaires à la gestion d'un pays. Or, les Juifs, pendant tout le temps de l'exil, avaient compté beaucoup de médecins, mais pas tellement d'architectes, pas tellement d'urbanistes, pas tellement d'économistes, sauf quelques exceptions qui avaient été au service des grandes cours d'Europe. Il fallait apprendre ces métiers. Et pour apprendre ces métiers, il fallait sortir du ghetto. Sortir du ghetto ne signifiait pas nécessairement quitter le judaïsme de la Torah. Mais il semblerait
je parle de manière hypothétique, bien que ce soit ma conviction, que c'est la réaction de l'establishment rabbinique qui a en quelque sorte contraint ces juifs sortis des yeshivot, sortis des ghettos pour aller dans les universités, à préférer les salons à la synagogue. Un des disciples proches du Gaon de Vilna, qui est l'auteur d'un très important livre de halakha qui s'appelle Peat HaShulchan, qui fait partie du groupe des élèves du Gaon de Vilna qui sont montés en Eretz Israël et qui par conséquent devaient se confronter avec des mitzvot nouvelles pour eux. Ce sont toutes les mitzvot liées à Eretz Israël du point de vue de l'agriculture. Et donc il a écrit un livre de halakha, de complément du Shulchan Aruch, qu'il a appelé donc Peat HaShulchan, entendez, du Shulchan Aruch, avec le, je ne vais pas dire le jeu de mots, mais enfin ça ressemble, de Péa qui désigne le coin du champ, donc Mitzvot Atluyot Ba'aret, et donc Peat HaShulchan. Et dans ce Peat HaShulchan, il a écrit une introduction importante. Je connais un certain nombre de gens qui ont l'habitude, pour des raisons qui leur appartiennent, à sauter les introductions. C'est la plupart du temps une erreur. Il y a par exemple une erreur qui a été commise par une maison d'édition en France qui a publié une traduction partielle d'Israël et l'humanité de Elie Ben Amosek. Mais la partie la plus importante de ce livre, qui est son introduction, eh bien, elle n'a pas été publiée. Daniel Epstein a traduit les 4 lectures talmudiques de M. Lévinas en hébreu. Mais il n'a pas traduit l'introduction. Or, c'est une introduction assez importante pour la compréhension de ce que représente le Talmud. Ça fait de la peine. Or, le Gaon de Vilna enseignait que la connaissance des sciences était importante. Ce qu'on appelait, dans le vocabulaire un petit peu du Moyen-Âge et de la Renaissance, les 7 sciences. Et ça comportait l'astronomie, la physique, la musique aussi d'ailleurs. Et le Peat HaShulchan rapporte dans son introduction un enseignement du Gaon de Vilna à ce sujet. Et le Gaon de Vilna a enseigné à ce sujet ce qui manque aux Juifs dans la connaissance des sciences, entendez les sciences exactes, les sciences, les sciences profanes. Ce qui manque aux Juifs dans la connaissance des sciences profanes leur manque au centuple dans la connaissance de la Torah. Mais les rabbins du XIXe siècle se sont plutôt opposés à l'étude des sciences. Et nous en avons des témoignages. Et encore de nos jours, il y a dans certains milieux des rabbins qui s'opposent à ce que les enfants apprennent dans les écoles des choses totalement inutiles comme les mathématiques, la physique, la chimie, les langues, qu'il faudrait se consacrer à 100% à l'étude de la seule Torah. Je n'ai pas besoin de vous dire, je crois en tout cas que je n'ai pas besoin de vous dire à quel point ceci est problématique, pour ne pas dire plus. Tout cela pourquoi? Parce que la paracha a commencé par nous dire que Jacob a vécu en Égypte et que nous avons à comprendre
que la Torah nous révèle que Jacob a été capable de vivre en Égypte parce qu'il y avait cette protection divine, mais qu'en même temps, étant donné que normalement, le temps du retour en Eretz Israël approchait, alors rester en Égypte, compte tenu de ce qui a été dit à la fin de la paracha de Miketz, que Israël s'est installé en Égypte et se l'est en quelque sorte approprié, alors les jours d'Israël ont tendu vers la mort. Et donc danger. Ceci était le premier point que je voulais soulever et indiquer, ne serait-ce que de manière un peu furtive. Tout n'a pas été dit de ce qu'il était possible de ce qu'il est possible de dire à ce sujet. Le deuxième point vient juste après. Et c'est le fait que nous avons à apprendre et à comprendre que dès ce moment-là, déjà, Joseph était conscient, il a déjà compris dans la paracha de Miketz, lorsqu'il s'est rendu compte que sa réforme sociétale, économique et politique se heurtait à la résistance des prêtres de l'Égypte, possesseurs des terres. Et s'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout de sa réforme, eh bien, il savait que cette réforme serait vouée à l'échec. Voilà ce que dit le début donc, de la paracha de Vayechi à la suite des premiers versets. Jacob fait venir Joseph et lui dit Simna yadecha tachat yerechi, ce qui est une expression traditionnelle de la Torah pour dire tu vas prêter serment sur la Brit Mila. Ve'asita imadi chesed ve'emet, et tu feras à mon intention chesed ve'emet. Chesed et emet, c'est l'expression traditionnelle pour la charité ou la générosité que l'on pratique à l'égard des morts. On dit chesed shel emet parce que c'est une charité à propos de laquelle on n'espère rien en retour de la part de celui qui en bénéficie. Et donc elle est véridique, elle est authentique. Al-na tikbereni b'mitraim, ne m'enterre pas en Égypte. C'est une prière. Et c'est une prière qui est exprimée sous forme d'assermentement. Prête serment là-dessus. Jure-le-moi. Ne m'enterre pas en Égypte. Et ensuite, Jacob lui dit, tu m'emmèneras hors d'Égypte et tu m'enterreras dans le caveau de mes pères. Je le dis simplement en passant, mais c'est un sujet important à comprendre, c'est que Jacob aurait pu ordonner cela à Joseph, mais il le lui demande, et il le lui demande sous forme de serment. C'est inhabituel. Les mitzvot de Kibud Av Va'em sont absolues. Elles ne comportent d'exception à l'obéissance que lorsque le parent demanderait quelque chose qui serait opposé à la Torah. Il y a de nouveau de l'écho. On se trompe parfois sur la signification de cette mitzvah de Kibud Av Va'em.
les parents peuvent exiger de leurs enfants tout ce qui concerne les parents, et en particulier tout ce qui concerne leur vie quotidienne, leur bien-être, leur nourriture, leur habitat, leurs vêtements. Tout cela fait partie de Kibud Av Vaem. Il n'y a aucune obligation de la part des enfants, je le dis en ce moment à des parents, plus qu'à des enfants, donc je peux le dire de façon très explicite. Les enfants n'ont absolument pas à obéir à leurs parents pour le choix de leur conjoint, pour le choix de leur métier, pour le choix de leur habitation. Pour tout ce qui concerne les enfants ont le libre choix de leurs décisions. Ils n'ont pas à obéir à leurs parents et les parents n'ont pas le droit de leur faire du chantage au sentiment. Tu ne me respectes pas, tu vas épouser cette fille que je n'aime pas. Mais pour tout ce qui concerne les parents, il y a mitzvah. Et par conséquent, Jacob n'avait pas du tout besoin, a priori, de demander à Joseph de prêter serment là-dessus. Et pourquoi cependant il le fait? C'est parce qu'il sait qu'il va demander à Joseph de faire pour lui quelque chose que lui, Jacob, n'a pas fait pour la mère de Joseph. Au retour de chez Lavan, lorsque Rachel meurt en mettant Benjamin au monde, eh bien, on n'est pas très loin de Hebron. On est à Bethléem, derrière Ephrata, quelques kilomètres. Et pourtant, Jacob ne va pas enterrer Rachel dans le caveau de Marpella. Elle va être enterrée à Bethléem. Le Talmud, les Midrashim, le Zohar expliquent que Rachel devait rester en exil du caveau de Marpella pour être précisément la protection d'Israël quand Israël est en exil. Ça n'empêche pas cet exil d'être douloureux. Et Jacob, très respectueux de son père, pourrait, du point de vue de cette question de l'enterrement, nourrir quelques ressentiments. Et donc Jacob lui demande cela. Et nous comprenons au travers des commentaires et des midrashim en particulier à ce sujet, que Jacob lui explique pourquoi il en a été ainsi. Et Joseph aurait pu se contenter de répondre « Oui, papa ». Mais Joseph répond « Oui, papa » d'une manière très, comment dirais-je, prolixe. Il dit « Anochi e'eser chidvarecha ». Moi, je ferai selon tes paroles. Alors d'abord, le mot « moi » est inutile. Du point de vue de la grammaire hébraïque, si Joseph s'était contenté de dire « e'ese », cela implique déjà « je ». Or, il dit « anochi e'ese », ce qui signifie « moi, je ferai ». Et ensuite, il dit « kidvarecha », comme tes paroles, alors qu'il aurait pu utiliser une formule rassurante à l'égard de Jacob, lui disant « je t'obéirai, je ferai ce que tu me demandes ». Et la surprise majuscule, c'est qu'après que Joseph lui ait dit « Anochi e'ese kidvarecha », moi je ferai comme tes paroles, Jacob lui dit « Hishavali », jure-le-moi. C'est quoi ce jure-le-moi? Il a déjà fait prêter serment au début. Simna yadecha tachat yerechi. Il n'a pas besoin de jurer une deuxième fois. Il a déjà assermenté. Eh bien, c'est qu'il faut que nous comprenions que la réponse de Joseph à son père, c'est non seulement
je ferai ce que tu me demandes, mais moi-même, je ferai ce que tu as fait. Moi-même, je demanderai à ne pas être enterré en Égypte. Anochi ese kidvarecha signifie que Joseph annonce à son père qu'il demandera pour lui ce que son père a demandé de lui. Et effectivement, à la fin de la paracha, les derniers mots quasiment de la paracha nous disent que Joseph est mort donc en Égypte, avant ses frères d'ailleurs, et avant de mourir, il dit à la génération présente en Égypte, à la famille présente en Égypte à ce moment-là, Pakod yifkod Elohim etrem, ve'elitem et atzmotai mise. Le jour viendra où Dieu se sera souvenu de vous, c'est une traduction inexacte, imparfaite et insuffisante, mais c'est comme ça qu'on traduit la plupart du temps. Pakod yifkod Elohim etrem, ve'elitem et atzmotai mise. Et nous savons que dans une paracha prochaine, la paracha de Beshalach, c'est Moïse lui-même qui s'occupera de retrouver le sarcophage de Joseph et de le prendre avec lui. Et la Torah rappelle à ce moment-là qui hashbea hishbia Israël est mort, pakod ifkod Elohim etrem, ve'ha'elitem et atzmotai mise. Et dans la paracha de Beshalach, la Torah ajoute itechem, avec vous. Cela signifie que dès ce moment-là, Joseph sait que viendra le temps où l'exil devra prendre fin. Et ce qu'il demande, c'est que, étant donné qu'il a été celui qui a provoqué cet exil, qui a provoqué la descente de la famille, eh bien, il demande à ne pas être rejeté de la famille. Il demande que la famille assume l'expérience égyptienne, bien qu'elle ait échoué, et qu'il soit ramené avec ceux qui rentrent d'Égypte, qui retournent en Eretz Israël, pour que la boucle soit bouclée. Et cela signifie que nous avons à comprendre que la Torah a tenu à nous enseigner longuement, c'est très long, 3 parashiot, Vayeshev, Miketz, Vayigash, c'est très long. L'histoire de cette descente en Égypte et de l'effort colossal qui a été tenté par la famille de Jacob, par Israël, pour faire réussir le projet de Joseph, et que néanmoins, ce projet a échoué. Parce qu'il fallait que Israël, pour son histoire, sache que cette aventure a été tentée, qu'elle a été tentée le plus sérieusement possible. Lorsque Joseph demande à ses frères de ramener son père en Égypte et de venir avec tout ce qu'il possède, dit ne laissez rien en arrière en Eretz Canaan. Tout se passe comme si il fallait couper les ponts, brûler les bateaux, pour que l'investissement, l'engagement en faveur de l'Égypte soit total. Et il l'a été. Et cela a échoué. Et donc il faut savoir que cela échoue. Il faut savoir que cela devait être tenté pour savoir que cela échoue. Et malgré cela, eh bien, il y a encore et toujours des voix qui s'élèvent pour dire eh bien, moi je vais essayer et ça réussira et ça échoue quand même. Or, lorsque ça échoue toujours de manière catastrophique. Et le risque est toujours catastrophique. Les fins d'exil d'Israël, lorsque l'exil a duré trop longtemps, sont toujours catastrophiques. Quelques années déjà avant sa mort, Manitou nous parlait
de la catastrophe qui attendait le judaïsme américain. Or, nous assistons depuis déjà quelques années à ce qui se passe dans la société américaine juive, aussi bien au niveau de son assimilation qu'au niveau déjà des sons d'antisémitisme qui s'y font entendre de plus en plus violemment et de plus en plus fort. Bon, ça c'était le deuxième sujet que je voulais aborder. Mais avant d'aborder éventuellement le troisième sujet, eh bien, je demanderai si vous avez des questions sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Finalement, pourquoi cette nécessité absolue pour Yosef de réussir ou de ne pas réussir à part la notion d'aller chercher les étincelles divines, quelle est cette nécessité? Quand vous dites à part, vous dites pourquoi l'homme doit-il absolument manger pour vivre si ce n'est que s'il ne mange pas, il ne vit pas? Donc, le seul but, entre guillemets, de cette nécessité, c'est d'aller chercher les étincelles et de repartir par la suite? Mais encore faut-il comprendre ce que cela signifie d'aller chercher ces étincelles. La sainteté. Alors, qu'est-ce que ça nécessitait pour le peuple juif de faire pour réussir? Non. C'est la nécessité pour le projet divin, pour l'histoire du monde, dont Israël a la responsabilité. Or, lorsque les valeurs sont dispersées et que, étant dispersées, elles sont parfois dévoyées, biaisées, trahies, et que, au nom de valeurs qui, en tant que telles, sont authentiques, on fait des choses catastrophiques. Et je vous donnerai un petit exemple, mais je ne veux pas m'étendre dessus. La devise liberté, égalité, fraternité, dans la Révolution française, elle l'a joliment appliquée. Dès qu'il y avait quelque chose qui pouvait être dénoncé comme un soupçon de quelque chose, c'était la guillotine. Même pour les pères de la Révolution. Danton, Robespierre. Au nom de liberté, égalité, fraternité, on va accorder les droits civiques aux Juifs, à condition que ce soit en tant qu'individus et au prix de leur identité. Et de façon, je dirais parfois, mais peut-être souvent sournoise. Napoléon, dans son Sanhédrin, je ne dis pas Sanhédrine parce que ce n'était pas juif, c'était français. Et donc, dans son Sanhédrin, demandait aux rabbins de légaliser le mariage mixte. Ils ne l'ont pas fait, c'est à leur honneur. Mais il n'en reste pas moins qu'un rabbin de Paris, le rabbin de la ville de Paris, au milieu du 19e siècle, au moment de l'inauguration d'une synagogue, parce que le culte, cela se préserve, eh bien, fait une déclaration surprenante, stupide, mais surprenante, dans laquelle il dit le peuple juif est mort. Bon, il ne savait pas combien de juifs il y avait en Russie, en Pologne, en Afrique du Nord, et en Irak, et en Iran et en Perse, enfin au Yémen.
Pour lui, le peuple juif, c'était, comment dire, provincialement, l'Île-de-France. Mais faire cette déclaration, le peuple juif est mort, mais il laisse un héritage, etc. Et d'ailleurs, cette entreprise qui s'appelle Madae Hayahadut en hébreu, Wissenschaft des Judentums en allemand, parce que c'est là-bas que c'est né. Eh bien, ils disent quelque chose d'analogue. Déclaration, le peuple juif est mort, mais nous allons lui faire des funérailles somptueuses. Les sciences du judaïsme. Et sans nom. Et c'est ça qui se passe. Or, aller chercher les étincelles, c'est la manière dont le Midrash et le Zohar en particulier formulent le fait qu'il faut faire l'effort de réunifier l'humanité disloquée. Parce que ce n'est pas Israël qui est dispersé, c'est l'humanité qui est dispersée. Et Israël est dispersé dans la dispersion de l'humanité. Or, si Israël ne possède pas l'intensité identitaire suffisante pour que l'humanité se réunisse autour de lui en Eretz Israël, alors il faut bien qu'il sorte de chez lui pour aller chercher ce qu'il faut là où cela se trouve. Manito expliquait cela en disant la chose suivante. Lorsque de nos jours, les Juifs reviennent en Eretz Israël, eh bien, en fait, ils opèrent à l'échelle de l'identité israélienne ce rassemblement des civilisations du monde. Parce que la Pologne revient avec le juif polonais, et le Marocain avec le juif marocain, et la France avec le juif français. Leur manière d'être et cette part de la culture, du paysage dont ils viennent, de sa littérature, de sa musique, eh bien, lorsque les Juifs sont ensemble dans la municipalité israélienne, il y a une concentration de rassemblement des exilés des nations avec les exilés d'Israël. Or, en ce temps-là, l'Égypte est le pays de la plus grande culture. C'est le centre culturel mondial. Et par conséquent, aller en Égypte chercher ces étincelles, comme vous le disiez, comme nous le disons traditionnellement, cela signifiait, et le livre de Shemot va nous le dire abondamment et fréquemment, enseigner la signification du nom de Dieu. Veyedou ki ani Hachem, et ils sauront que je suis Hachem. Ça ne veut pas du tout dire ils sauront que je suis Dieu, ça c'est une stupidité de traduction. Et cela ne signifie pas non plus ou seulement théologiquement que c'est moi le maître. Parce que je leur aurais tapé dessus. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça l'enjeu. Il y a un passage, une phrase talmudique qui dit « Israël n'est jamais allé en exil que pour ramener des convertis. Que des shiitvasu elehem gerim. » Les gerim en question, c'est une des dimensions de ces nitzotzot. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et cela nous l'étudierons plus particulièrement au milieu du Sefer Shemot,
c'est la raison pour laquelle, en quittant l'Égypte, pour que précisément le passage en Égypte n'ait pas été totalement un échec, que Moïse prend la responsabilité, la décision de faire sortir avec Israël le Erev Rav. Parce que le Erev Rav, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange nombreux de représentants de nations nombreuses qui étaient en Égypte, asservis à l'Égypte de la même manière que les Hébreux. Et en les faisant sortir d'Égypte avec lui, Moïse, en quelque sorte, fait sortir d'Égypte une partie de ceux qui y étaient prisonniers, avec ce qu'ils représentent. C'était problématique, et Dieu le lui dit. Mais là encore, de la même manière que la Torah nous enseigne, la descente en Égypte était problématique. Mais c'était ça qui, en ce temps-là, était dans le sens de l'histoire. Il fallait le tenter, pour que personne ne puisse un jour dire « s'ils l'avaient tenté, eux l'auraient réussi ». Ils l'ont tenté et ils n'ont pas réussi. Eux, la famille proche de Jacob, les 70 identités descendues dans l'Égypte de la famille de Jacob, qui sont énumérées, et ce n'est pas pour rien, dans la paracha de Miketz, eh bien, en fin de compte, Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen vayechazuba vayifru vayirbu meod. Qu'on nous dise ça à la fin de Sefer Shemot, on pourrait comprendre, pardon, à la fin de Sefer Bereshit, à la fin de la paracha de Bereshit, on peut comprendre. Mais pourquoi nous dit-on cela à la fin de Parashat Miketz? Ben, c'est pour nous signaler déjà, comment dirais-je, le piège dans lequel ils sont malgré tout tombés. Et ce piège, bien, ce qu'il faut comprendre, bien, c'est que lorsque on va chercher à recueillir la culture française, c'est gigantesque. C'est d'une richesse et d'une valeur extraordinaire. Eh bien, il faut en prendre ce qu'il faut en prendre et la ramener avec nous. Cela n'est possible qu'à condition d'avoir préservé l'identité nationale d'Israël à laquelle cette culture va pouvoir être adjointe. Mais lorsque cela se passe au travers non pas de l'universalisme mais du cosmopolitisme, ça veut dire que cela s'adjoint autour d'un vase creux, vide, d'une identité qui s'est vidée de sa substance. Parce que qu'est-ce que c'est ce cosmopolite, ce citoyen du monde? Ça veut dire qu'elle a cessé d'être citoyen de sa propre ville. Je suis chez moi où que j'habite, c'est ça le cosmopolite. Et en conséquence, il en résulte que je suis chez moi partout sauf chez moi. Parce que c'est cela qu'on va me renvoyer à la figure. Bon, je pourrais toujours recommencer à redire cela de 100 manières différentes, y compris aux juifs masqués. Je ne savais pas que la Covid-19 était transmissible par Zoom. Non, vous êtes en muet. On ne vous entend pas, vous êtes muet. Oui. Marc. Je vais bientôt quitter pour faire Arvit, comme je dois faire la dish. Ah, alors vous êtes à la choule? Vous êtes dans une Beth Knesset? Enfin, non, c'est une prière à l'extérieur, c'est le dernier au Sarah. Bon, c'est une extension de la Beth Knesset sur le parvis extérieur, même si c'est loin. Exact.
Je terminerai le cours en différé. À bientôt. Bien, d'ailleurs, il se termine. Je repose donc la question. Je n'aurai pas le temps d'aborder le troisième sujet parce que ça prendrait trop de temps. Mais si vous avez encore des questions ou s'il y a des éclaircissements ou des approfondissements qui sont souhaitables, alors posez vos questions. Ça s'appelle en hébreu Sheket al-Khuti. Silence radio. Bon, eh bien, écoutez, si c'est le silence radio, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Tov, merci. Erev Tov, merci beaucoup. Erev Tov. Erev Tov. Erev Tov. Moi, je voudrais raconter une blague. À Dédé, s'il C'est est de oui, circonstance. oui, de circonstance sur Vaïchi. C'est le soir du Non, mariage. est-ce que tu sais pourquoi c'est de circonstance? Parce qu'il euh, fume la pipe. Et donc, les blagues à tabac, c'est… oh là là, j'ai pas vu la pipe, oui, très bien. Alors, c'est le soir du mariage. Le père de la mariée va voir le chatran et l'attrape par le col et lui dit je vais te tuer. Il dit pourquoi? Parce que tu m'as dit que le père du marié était mort. Or, j'apprends qu'il est en prison. Il dit oui, et tu appelles ça vivre, toi? Vaïhi Yaakov be'eretz Misraïm. Tu la connaissais pas, Dédé, hein, celle-là? Il est en mute, en plus. Ben, moi, je la connaissais. Ah oui? Eh oui. Je suis culturé. Bon. Très bien. Laïla Tov. Allez, Laïla Tov. Moi aussi, je la connaissais. Oh, Laïla Ça va, Tov. Jean-Charles? Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Laïla Tov. Bon vaccin. Porte-toi bien. Merci. Au revoir. Venez à Jérusalem parce qu'on vaccine à Sion. J'ai pas compris. J'ai pas On compris. vaccine Dédé. à Sion. Ah, Vaccination. vaccination. Ouh, aïe, aïe. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, hein? Ouais. Tu manques, hein? Laïla Tov.